Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Donc la palette Mayday, donc qui se présente comme ceci. Le packaging est magnifique. Comme toutes les palettes de chez Martin Cosmetics, j'ai envie de vous dire, elles sont tout le temps magnifiques. Comme je vous ai dit dans mon dernier haul, si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. J'adore la marque Martin Cosmetics parce qu'en fait, elle va au fond de ses idées. C'est-à-dire qu'il y a certaines marques, ils ont des idées, des collaborations, etc. Mais ils vont pas au fond de leurs idées et au fond de leurs collaborations. Et ça, je trouve ça vraiment très très dommage. Tandis que Gaëlle va vraiment au fond de ses idées. Et ça, je trouve ça trop trop cool. Vraiment. Donc, je vais vous ouvrir la palette. Hop. Donc la palette se présente comme ceci, voilà. Bien sûr, je ne vous l'ai pas présenté, mais comme à chaque fois, on a le petit papier donc de la collection. Donc là, c'est Shark Zone. Voilà, hop, qui se présente comme ceci, qui est magnifique. Et donc la palette est comme ça. Voilà, donc son logo est en relief, comme les petites égratignures qui sont ici, les petites blessures. Voilà. Et ensuite, au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Voilà, on est sur une Color Story bleue, donc forcément, on va faire un make-up bleu. J'hésite entre bleu clair et bleu foncé, je vous avoue. Je vous avoue que j'hésite un petit peu. Je sais pas. Je sais pas, mais je pense qu'on va partir dans du bleu foncé quand même, parce que j'ai envie de partir dans du bleu foncé. Donc, elle est juste sublime. Elle est au prix de 54,95 € sur le site de Martin Cosmetics, comme approximativement toutes ces palettes. En règle générale, ça dépasse pas ces prix-là. Voilà, et du coup, donc on va commencer tout de suite. Alors, on va mettre le fard Mike qui est ici. Donc on va le mettre en creux de paupière et pour intensifier tout ça, on viendra mettre celui-ci qui est le fard Larry, donc qui est juste ici. Voilà. Alors, je sais pas si les noms correspondent à quelque chose, je pense. Je pense que ça doit correspondre à quelque chose. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que ça, pour le coup, j'ai pas du tout l'information. Donc, je vais pas vous dire de bêtises en vous disant non, ça correspond à rien. Et oui, ça correspond à quelque chose. Alors que je n'ai pas du tout l'info. Donc, c'est parti. On va commencer le crash test. Alors, vous avez vu, on est en lumière naturelle aujourd'hui. Hein. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que pour les crash tests, la lumière naturelle était 10 fois mieux que la lumière artificielle, parce que la lumière artificielle en fait ça change les couleurs en fait selon la luminosité, selon les tons, selon les paillettes aussi de certains fards, ça va vous changer complètement la perception en fait des couleurs. Et c'est vrai que pour un crash test c'est pas évident, donc voilà, donc je préfère en fait vous faire les crash tests en lumière du jour. Là j'ai de la chance, aujourd'hui je suis rentrée quand même approximativement tôt à la maison parce que j'ai des semaines chargées en ce moment. Je vous raconte même pas, entre le travail et tout ce que j'ai à côté, parce que je vous avais dit que ma mère a un élevage. Donc on vient de terminer la vente des chiots, il n'y en a plus aucun de dispo. Par contre je vous ai dit que moi j'en avais adopté une petite, donc entre ça, le travail et des autres choses personnelles à côté. Bon, comment vous dire que voilà, c'est un petit peu compliqué de trouver le temps en journée de filmer, parce que bien sûr j'aurai le temps en soirée, par exemple vers 20h, 20h30, j'aurai un petit peu peut-être plus le temps, mais le problème c'est qu'à cette heure-là, il commence déjà à faire nuit en fait. Donc là j'ai réussi à trouver un petit moment où je peux être un peu plus tranquille. J'ai juste les chiens qui sont derrière la porte, donc j'espère qu'ils vont pas trop, qu'ils vont rester à dormir en fait le temps que je fais la vidéo. Donc je mets au niveau du ras de cils la même couleur en fait. Voilà, j'ai envie de rappeler la couleur au niveau du ras de cils. Comme je l'ai dit, pas un ras de cils trop prononcé. Juste histoire qu'on voit en fait hein, la différence. Voilà. Hop. Et maintenant je vais venir foncer le tout. Donc avec le fard Larry, qui est un fard bleu roi très beau. Voilà, et maintenant je vais venir foncer un petit peu le make-up pour qu'il y ait du contraste tout simplement dans le make-up. Voilà, hop. Voilà, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le combo des deux.
Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Je préfère cet œil-là que cet œil-ci. Voilà, je viens foncer encore une fois. Je fonce, je fonce. Hop. Donc je vous avais dit hein, que je vous ferai les collections de Noël avant collection de Noël. Que je vous ferai les collections d'Halloween avant les collections de Noël. Ce serait mieux dans ce sens-là. Parce que c'est plus logique en fait, tout simplement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus logique de faire dans ce sens-là. Voilà, hop. Donc voilà pour les fards mat. Franchement, pas de problème avec. Pardon. Maintenant, au niveau du lumineux, j'ai bien envie d'essayer celui-là, mais il me paraît un peu foncé. Parce qu'il y a celui-là. Ouais, je vais essayer celui-là. Donc, qui est le phare Brody, qui est juste ici. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Oh. Oh. Alors. Que dire. Alors, on n'est pas sur les lumineux Beauty. Ça, je vous le dis à chaque fois, on est d'accord. Par contre, je trouve qu'on est quand même sur des très très beaux lumineux satinés. Alors, je le répète, hein, on n'est pas sur des lumineux Beauty Bay. On n'est pas sur de la micro-paillette. On n'est pas sur des fards où on va vous voir de l'espace. Mais par contre, on est sur des très très beaux lumineux quand même. Ça reste des très très beaux lumineux, des très très beaux fards quand même. C'est très très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup. Ça peut vous faire un make-up bleu hyper facilement. Bien sûr, maintenant j'ai le doigt tout bleu, génial. Je vais estomper un petit peu comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. Je vais prendre en fait un petit pinceau, vous savez, il fait un petit peu boule comme ça. J'en prends un chaque make-up. Et en fait, j'aurais pu mettre ce fard-ci. Mais je vais choisir le fard qui est ici, le bleu ici. Je me dis, voilà, ça peut peut-être contraster un petit peu avec l'autre bleu qu'on a mis. Donc, écoutez, si jamais j'aime pas, je rajoute l'autre par-dessus. Hein. On n'est plus... je crois que je vais pas aimer. Je crois qu'en fait, ça contraste, mais pas comme je veux. Ouais, ça contraste, mais très légèrement. Je pense que vous, à la caméra, vous le verrez même pas. Ouais, vous voyez même pas à la caméra que ça contraste. Donc écoutez, je vais prendre du coup le fard Hélène. Et j'ai mis du bleu dans le fard Hélène. Les risques quand on veut, quand on a la flemme de changer de pinceau. Donc je vais en reprendre un autre. Je vérifie qu'il n'y a rien dessus cette fois. Et je vais dans le fard Hélène. Oui, effectivement. Effectivement, la différence... elle est beaucoup mieux. Regardez-moi ça. C'est beaucoup plus joli. Donc, on en est là. On va venir enlever les chutes par contre parce que le bleu, ça peut très vite gâcher votre teint. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça gâche le teint ou pas du tout? Eh bien, écoutez, ça le gâche pas du tout. Je me demande si je fais un liner ou si je laisse comme ça. J'ai bien envie de laisser comme ça. Je me dis ça fait très mignon, un petit make-up bleu comme ça. Je me dis ça peut faire très joli. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais tester une teinte des rouges à lèvres Tarte, en fait, dans cette vidéo également. J'en testerai bien sûr dans la vidéo spéciale Tarte. Mais là, j'ai bien envie de mettre un petit marronné avec. Je me dis ça pourrait aller très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre mascara et terminer mon teint, donc blush et highlighter. Et du coup, je reviens pour le test du rouge à lèvres. Donc, voilà ce que ça donne avec un peu de mascara. Donc, pour le mascara, on est sur le mascara I Need de Miracle de chez Essence, comme d'habitude. Le blush, on est sur le blush de chez Essence, donc c'est les Maxi Blush. C'est la teinte Simba. Pareil, vous le voyez hyper souvent. Et l'highlighter, on est sur un highlighter de chez Wet n Wild, comme ceci. Vraiment un highlighter tout simple. Donc voilà, maintenant on va tester les rouges à lèvres Tarte. Moi j'ai bien envie de tester, franchement, je me dis c'est l'occasion. Je vais prendre celui-là. C'est le Lip Crème.
Et c'est la teinte figue. Voilà. Donc c'est cette teinte-ci. On va tester, on va voir ce que ça donne. C'est très crémeux. Très 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 crémeux. Voilà. L'applicateur est parfait pour faire au niveau de l'arc de Cupidon, c'est très très bien. Donc voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Alors la sensation du rouge à lèvres, je n'utiliserai pas ça en fait pour aller dehors, dans le sens où à chaque fois que je vais manger et que je vais boire, ça va s'enlever. Par contre, si vous faites un make-up, no make-up, ça c'est super bien. Vraiment, ça c'est un produit qui est super super bien si vous faites un make-up, no make-up. Donc là j'ai testé le lip crème. On testera d'autres formules qui sont là-dedans, donc dans la vidéo spéciale pour les nouveautés tartes de Noël. Mais pour le moment, franchement, je suis quand même assez surprise. Vraiment, j'aime beaucoup. Pour en revenir au sujet principal de la vidéo, hein, qui est à la base la nouvelle palette de chez Martine, qu'est-ce que j'en pense après crash test? Alors, vous avez vu que j'ai essayé de faire un make-up quand même assez simple, entre guillemets, dans le sens où il ne faut pas des compétences de fou pour réaliser ce make-up. Et souvent, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où justement, il faut faire des cut crease, il faut faire des arrondis, etc. Et je me dis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas le temps de faire ce genre de choses. Donc je me dis parfois des petits make-up simples, entre guillemets, hein, je mets des guillemets à ça, dans le sens où voilà, je vous ai montré comment faire un make-up bleu quand même assez structuré, qui fait assez joli. Clairement, vous pouvez largement aller avec ça en soirée. Si vous voulez aller en soirée avec, vous pouvez faire un petit liner noir, un petit coup de kohl noir aussi en muqueuse. Ça peut aller très très bien avec. Donc franchement, j'aime beaucoup. Le packaging, comme d'habitude, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais j'adore Martine Cosmetics pour les packaging et pour le fait qu'elle va toujours au fond de ses idées. Et ça, c'est un truc vraiment pour lequel je suis fan de sa marque et fan de sa perspective du make-up également. C'est le fait qu'elle va toujours au bout de ses idées. Et quand elle sort une collection, ça se voit que c'est travaillé. Ça se voit que c'est pas sortir une collection juste pour dire « Oh ben je sors une collection ». C'est vraiment travaillé, vraiment bien réfléchi et j'aime beaucoup. Après, en palette d'Halloween, ma préférée restera quand même la 669. Parce que ça a été mon premier amour de chez Martine Cosmetics et la campagne de cette palette, ça fait partie de mes campagnes favorites. Il y a des campagnes qu'elle a fait que j'aimais un petit peu moins, mais celle-là, vraiment, c'est une campagne que j'ai adorée. Je l'ai re-regardée encore là il n'y a pas longtemps, je sais plus pourquoi, je voulais regarder un truc sur la vidéo et franchement, j'ai adoré la campagne. Donc, niveau du packaging, j'adore aussi. Niveau Color Story, donc forcément, faut aimer le bleu, hein. Clairement, faut aimer le bleu pour cette Color Story. J'ai pas testé le rouge, je vous avoue, il faut que je trouve un make-up où le rouge peut aller avec. Je sais pas comment, mais je vais trouver un look où le rouge ira très très bien avec. Les fards mat se travaillent bien. Les fards lumineux, donc comme je vous l'ai dit, sont plus des satinés que des vrais lumineux en soi. Mais ça reste des lumineux très jolis quand même. Donc pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Les fards sont de bonne qualité. Les chutes se sont enlevées très facilement. Donc franchement, cette palette, je ne peux que vous la recommander. Comme toutes les palettes de chez Martine Cosmetics. En général, il n'y en a jamais une que je ne vous ai pas recommandée. Ça fait partie des marques où je n'ai pas de déception. En termes de palette, il y a très peu de marques où c'est arrivé. Beauty Bay, j'ai très rarement des déceptions parce que c'est une marque que j'adore. Gloss God, bon j'en ai testé deux, je les adore. Norvina, j'ai eu des déceptions. Pourtant c'est Norvina, mais j'ai eu quelques déceptions. P. Louise, j'ai eu une ou deux déceptions il me semble. Mais là vraiment, Martine, c'est vraiment l'une des marques où j'ai le moins de déceptions. Enfin j'en ai même pas du tout en fait. Donc clairement, clairement j'aime beaucoup. Je vous la recommande à 1000%. Donc voilà. Alors, si jamais vous voulez donc une vidéo sur la collection ça de Make Up Revolution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais je ne vois pas de commentaires, en fait, me disant que vous voulez que je teste cette collection, je ne le ferai pas. Parce que c'est une collection que
voilà, comme je vous ai dit, j'étais un peu déçue de la palette, donc je suis un peu réticente à la faire. Donc c'est vous qui choisissez si vous voulez que je la fasse. Sinon, on passera directement aux vidéos de Noël, parce que bon, on va être bientôt fin octobre, donc ça va, je trouve le timing, ça passe. Mais on va passer aux vidéos de Noël, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous crash tester au niveau de Noël. Il y a encore des choses, je pense, qui vont pas tarder à sortir, à arriver, etc. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous crash tester. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc... du coup dimanche, je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.